Hashirama était encore plus boosté que ce que tu pensais. Je t'explique. Considéré comme un mythe au même titre que l'ermite Rikudo dans l'esprit du commun des mortels, le fondateur de Konoha et premier Hokage était une machine de guerre. Déjà gamin, il était plus fort que la plupart des Uchiwa et Senju adultes, et très vite, il devient chef de son clan, et sa puissance à elle seule leur donne l'avantage sur le clan ennemi. Même après que Madara vienne faire une descente avec ses nouveaux Mangekyo Sharingan éternels, Hashirama lui fouette encore les fesses, suggérant qu'il était plutôt sympa avec lui depuis le début. Grâce à ce petit recalibrage cognitif, Madara devient temporairement un bon gars, l'aide à fonder Konoha avant de reprendre ses esprits et redevenir méchant. Du coup, il ramène Kyuubi pour essayer d'avoir ses chances contre son rival, mais comme la dernière fois, il finit sur les rotules. Dites-vous qu'en forme de base, Madara pense que Hashirama se donne à fond, donc quand il sort son mode ermite et ses 1000 mains véritables, faut voir la gueule de Madara. Avec ça, il fracasse le Susanoo parfait sur le Kyuubi, endort le démon et termine Madara. Ensuite, le frérot part faire une partie de Pokémon Go avec tous les bijoux pour les redistribuer aux autres grands villages, histoire qu'ils se sentent pas trop largués par rapport à Konoha. Donc niveau palmarès, on fera difficilement mieux. C'était vraiment le ninja le plus puissant de l'histoire sans aucune concurrence avant l'apparition des personnages Rikudo ou Otsutsuki, et ça, le troisième databook nous le dit texto. En même temps, le poteau maîtrisait les 5 natures élémentaires et le Mokuton, un Kekkei Genkai de psychopathe qui peut réprimer et absorber le chakra, créer des structures capables de tanker et bloquer des attaques du Susanoo parfait, ou encore invoquer des entités qui boxent normal avec le plus puissant des démons à queue. Il pouvait aussi se régénérer comme Tsunade sans faire de saut grâce à ses cellules ultra vitalisées, et ses quantités de chakra juste aberrantes, qui comparent lui-même à celles de Naruto plus la moitié de Kurama. C'est une folie. D'ailleurs, grâce à ses quantités de chakra surnaturelles, le gars pouvait malaxer des quantités astronomiques de chakra senjutsu, et ça ultra rapidement et sans risque pour booster toutes ses stats déjà fumées. Petit rappel mais le gars pouvait se la donner avec Madara et ses Mangekyo Sharingan éternels en taijutsu, alors que lui, il était en forme de base juste parce qu'il était build different. Même réincarné par Edo Tensei, le mec enchaîne les masterclass comme retenir le Jubi avec ses portes du dieu lumière, une technique de fou malade qui mélange senjutsu et fuinjutsu, et qui tombe tellement vite que même Jubito se les est mangés sur le coin de la gueule. Pareil, malgré le nerf de l'Edo Tensei, Hashirama neutralise Madara en quelques minutes, alors que lui, il était moins nerf par Edo Tensei puisqu'il était revenu booster au Rinnegan et aux cellules 2, suspense, Hashirama. Bref, la liste des raisons qui font d'Hashirama une putain de menace est longue comme le bras. J'en ai fait une vidéo bien plus longue sur ma chaîne si ça t'intéresse mon poulet.